Bonsoir, mon frère, mon sœur, et très heureux de retrouver ce soir sur notre page Facebook, l'Église La Voix de la Délivrance de Pédutombo. Bienvenue pour ceux qui peuvent nous et une salutation à nos pasteurs, le pasteur Gora Bendou, tous mes frères et mes sœurs de l'Église et tout le monde, tout qui peut guetter ça live là et qui peut guetter peut-être plus tard. Et ça fait un grand plaisir de trouver ça. Moi, souhaiter, moi, espérer qu'ils soient bien à la maison et qui, peu importe les difficultés que je peux passer, je peux toujours marcher par la foi, garder la foi et faire confiance au bon Dieu. Sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons et nous rendons ta grâce, nous disons merci pour ta parole. Ta parole est importante, elle est essentielle pour nous. Merci Seigneur de ce qui ta parole est importante, mais ce qui est plus important, c'est que nous comprenons ta parole. Nous comprenons le contexte quand tu dis quelque chose, nous comprenons le mindset qui fait te dire ça, donc qui veut te dire ça, afin qu'il nous capable profiter de sa parole là. Merci Seigneur de ce qui nous m'a dit monde éclairé, nous pas mal imbécile, mais dans ton Saint-Esprit et nous comprenons ta parole. Merci Seigneur, merci Jésus, Amen. Alors, nous pouvons Luc le chapitre 9, à partir le verset 49. Luc 9, à partir le verset 49, nous pourrons aller jusqu'à le verset 55. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quels esprits vous êtes animés. Bon, laisse-nous rentrer dans le contexte. Nous lisons le texte, à ce là nous rentrons dans le contexte. N'a pas un plus grave quand nous tient un texte dans son contexte. Des fois, nous peut aller dans le peut causer nous t'en dire vous êtes à les mots, les mots dans ça. Bon, les pas envie mots, les pas envie mots faire sur l'enterrement. Les mots, ça dialogue qui ça qui là ça ou sa stupidité qui ça qui là ça, il dans l'étonnement, il n'a pas quoi. Hein? Faut nous bien comprendre dans quel contexte les peut dire ça. Coupe-moi pas gagner 10 ans. Il va pas dire prendre un couteau coupe-li là, c'est une expression créole ça. Une saisie. Coupe-moi pas 10 ans. Donc nous comprenons le contexte. Jésus-Christ, la Bible dit nous comme ça, servit un mot très fort. Il prend une résolution pour aller à Jérusalem. Il décide pour aller à Jérusalem. Il prend une décision pour aller à Jérusalem. Non, il prend une résolution pour aller à Jérusalem. Il prend sa résolution là parce qu'il connaît le plan de Dieu. Le plan, c'est qu'il pourrait être arrêté, pour être jugé, pour être maltraité, pour être pour grâce de ce figure, il pourrait être crucifié et il peut mourir. Mais il prend sa résolution. Comprenez l'affaire qui est une résolution,
Ce n'est pas une décision, ça. Il faut qu'il y ait une décision. Maintenant, vous êtes capable de prendre une décision pour prendre une bonne résolution. Mais une résolution, il faut qu'il y ait une décision, ça. Trop beaucoup de fois, nous prenons une décision. Et prendre une décision, arrête de boire, là. Après, nous reboire. Prendre une décision, arrête de faire adultère. Après, nous continuer. Prendre une décision pour ceci. Après, vous fait, décision, nous sommes capables de prendre. Mais résolution, les plus graves. Il y a une affaire plus sérieuse. Et remarquez qu'une résolution, des fois, elle coûte même la vie. Il coûte la vie de Jésus, sa résolution. Une résolution, il apporte l'amour, mais il apporte une naissance. À cause de ça, Jésus-Christ disait à Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Pour te naître de nouveau, tu as besoin de mourir à toi-même. Donc, Jésus-Christ prend sa résolution. Imagine, nous autres, il n'est pas qui prend sa résolution. Quand nous prenons le salut, quand nous prenons le pardon, quand nous prenons la grâce, quand nous prenons la miséricorde. Donc, il décide pour Jérusalem, il prend sa résolution parce que c'est une affaire importante. Et surtout parce qu'il connaît le plan de Dieu. Beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens, pas capables de prendre résolution parce qu'ils n'ont pas connu le plan de Dieu. Maintenant, bon pas dire le plan de Dieu, c'est qui s'en a pour mourir. Bon pas connu ça, moi. N'a pas laissé quelqu'un en bétou pour dire qui s'en a pour mourir. Quand on peut mourir, quand tu ne pas rester, qui travaille pour gagner, bon pas ça m'a prophète là-bas. Mais le plan de Dieu, c'est que la Bible dit à nous. Mais rien qui beaucoup de monde fait, c'est quand nous tirons le texte hors de son contexte. Allez, nous pour trouver ça là. Donc, prends une bonne résolution, prends-les baser la parole de Dieu, après une bonne compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension, il peut faire nous prendre une mauvaise résolution et nous trouver qu'il nous donne problème, non, on n'est pas réglé. Maintenant, moi, on a fait une petite recherche sur le dictionnaire. Normalement, quand je prêche, je ne vais pas attendre moi le mot, mais le mot résolution, dans le dictionnaire Larousse, il dit il y a trois affaires. Premièrement, c'est un fait, c'est un acte et c'est une attitude. Alors, premièrement, c'est un fait pour un corps de se décomposer en ces éléments ou de passer à un autre état. Quand vous prenez une résolution, vous pouvez sauter dans l'état ou dans l'autre état. Quand on est de nouveau, vous supposez sauter dans l'état ou dans l'autre état. Par exemple, dans le dictionnaire, il servit le mot résolution de la neige en eau. La neige, c'est de l'eau. Mais la neige, c'est la neige. Les transformer les vignes en eau. Il y a un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Volontairement. T'as l'air de montrer que des fois, nous pouvons prendre une décision involontaire. Nous pouvons suivre. Je vous donne un exemple. C'est une attitude, disposition d'esprit, qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Dis ce qui t'ont envie, cause ce qui t'ont envie, amène tes affaires. Il comprend la Bible, il comprend le verset là, il gagne révélation là, il peut vivre, personne n'est pas capable de détourner. Et puis, on regarde ça dans le domaine médical. Le mot résolution veut dire je tiens ça dans le médical, dans la question pathologie. Je veux dire retour progressif d'un tissu inflammatoire à l'état normal sans suppuration. Ça veut dire une partie ou l'écho qui est malade, qui est enflammé, qui retourne dans l'état normal sans suppuration. Ça veut dire une place qui tient une infection, ça, mais sans qu'il y ait un DP. Encore une DP, suppuration. Donc, elle a fait sérieux ça, une résolution. Et Jésus-Christ prend une résolution par Jérusalem. Maintenant, où besoin examiner nous-mêmes, dans ce passage qui m'a lié là, est-ce que Jésus-Christ ou soit ce disciple? Premièrement, nous remarquons qu'avant de dire ça affaires, lorsque le temps il devait être enlevé du monde approcha là, verset 51, nous lisons verset 49 et 50, quand Jean peut dire, je ne trouve un démon, et chasse des mots dans le nom de Jésus, et je n'empêche lui parce qu'il n'est pas pu suivre nous. Si vous êtes un croyant, vous lisez la Bible, vous étudiez dans la parole de Dieu,
et vous prenez une résolution selon la parole de Dieu, ou pas pour gagner tracas, c'est que les autres peuvent faire. Malgré Jean avec Jésus, les autres peuvent empêcher des gens ça se démon. Qui fait? Parce que des gens là pas peuvent suivre eux. Jésus-Christ, il prend plus grande résolution de la vie. Plus grand quelque chose qui n'est arrivé sur cette terre, c'est que Jésus-Christ venu, Dieu sur terre, accepté à prendre nous pécher dans la croix vers sa descente. C'est une plus grande décision qu'il prend. Oui, il donne du monde manger, il guérit malade, etc., etc. Mais sa résolution qu'il prend là, c'était important. Mais pendant ce temps, ce disciple avec lui qui peut faire. Puis elle empêche des gens, ça se démon, parce qu'il pas peut suivre eux. Si je dis ou peut gagner tracas qui ça n'a suivre nous, pas suivre nous, qui ça n'a en nous, qui ça n'a pas en nous, alors ce qu'il l'heure quand nous était là, c'est l'heure de prendre des résolutions. Qui fait? Parce que le temps est proche. Nous trouver, nous tout connaissons ça. Nous tout connaissons qui nous dans les derniers temps, qui a une affaire bizarre puis arriver. Quand nous connaissons le plan de Dieu, on aurait dit, nous pas connaître que ça, maman fait mourir, mais si vous pas connaître que ça vous mourir, vous pas connaître qui travaille pour gagner, on va dire tout ça pas important. Dieu vous révèle ou vous connaissez, mais dans la parole de Dieu, il pas dire que ça vous mourir, il pas dire qui travaille ou pas, il pas dire qui le tout, il pas dire que tout pas rester, mais en tout cas, il dit que Jésus-Christ il pourrait retourner pour l'antichrist, pour avoir un problème. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire dans ce moment-là? Nous concentrer nous, l'homme quelque chose important. Jésus-Christ se concentre lui dans des affaires importantes. Qui était ce qui est important là, c'est qu'il prend une décision, résolution qui bizarre afin qu'il nous gagne nous salut. Jean non, Jean vient l'empêcher du monde, ça se démon. Et nous trouvons plus devant qui Jacques, nous trouvons plus devant qui Jacques, je qui se peut faire, Jacques et Jean, encore une fois Jean, je parle route, je te disais, est-ce qu'il nous pas faire briller ça par du monde qui n'empêche Jésus-Christ? Au fait, je savais le mot commande, mot commande. Bref, nous inquiétons bien quand nous servons ça. Ok? Au lieu le maître, il prend décision, résolution, qu'il peut laisser le plan de Dieu accomplir là, pour que l'humanité soit sauvée. L'humanité, c'est quoi dans Jésus-Christ? Ben là, non. On appelle la guerre samaritain, l'autre peut empêcher du monde, ça se démontre parce qu'il ne peut pas suivre eux. Donc, il est important que si nous décidons pour prendre une bonne résolution, nous pas pour gagner un tracas, une petitesse, une petite chose banale. Parce que si nous tu connais beaucoup de monde disent oui, les frères Christ est venu là, nous sommes dans les derniers temps. Je dis nous sommes dans les derniers temps, mais je peux concentrer le man quelque chose qui n'est pas pareil, comment dire, dans les derniers temps. Donc, il est très important que résolution, c'est une affaire sérieuse, c'est un bel changement, c'est la mort de quelque chose et la naissance de quelque chose. C'est Jésus-Christ, comme vous disiez tout à l'heure là, il explique ça à Nicodème. Il explique-lui. Maintenant, nous cause résolution. Je connais ça verset qui dit à tes résolutions reprendra le succès. Alors c'est Job dans le chapitre 22. C'est un verset populaire. Mais qui est populaire, pas veut dire qui nous les prend, ni nous les écrit bric-brac. Bon, étudier ça verset là. Alors, première affaire, c'est qui est intéressant, c'est pas Job qui dit ça. Il est dans Job, mais c'est pas Job qui dit ça. C'est un autre démon qui dit ça. C'est un démon qui l'accuse Job. C'est lui qui dit ça. Ok. Maintenant, nous sommes capables de dire comme ça, même les qui Job, je rappelle, il parmi ses 3 camarades qui n'accusent Job là, etc. Ok, voilà, c'est carré. Bon, Caroline répond, Michel là, nous écoutez qui lui dit. Tout le monde est dans. À tes résolutions, répondant les succès. À tes petits problèmes. Qu'est-ce que tu veux faire? À tes résolutions, répondant les succès. C'est ça le drame quand nous tirons le texte hors du contexte. Job le chapitre 22. Je vous comprends ce que je vous dire. Job le chapitre 22 à partir du verset 21. Avant, mais mon ce n'est pas Job qui dit ça, c'est Eliman qui dit ça. Un des camarades de Job.
Comment il appelle? Eliphaz, pardon. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, ok? Ça dans Job le chapitre 22, le verset 1er, mais nous pas intéressons, nous, 22 à partir du verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Même qu'il y a une critique, Job, etc. Apprends-nous à laisser bien les affaires, pas Job qui dit ça, l'affaire à tes résolutions répondra le succès. Même pas bon Dieu qui dit ça. C'est Eliphaz qui dit ça. Admettons, nous disons ça, ok, nous croyons ce qu'Eliphaz peut dire, parce qu'il n'est pas cause mauvais, il n'est pas cause nonsense. Mais toi qui peux chaque fois confesser à tes résolutions répondre à les succès. Nous avons un coup qui dit avant de dire ça. Il dit à partir du verset 21, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Pour que tu seras rétabli. Ça veut dire qu'il y a un problème, il est arrivé avant. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu t'éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'eau dans la poussière, l'eau de l'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Combien de monde qui dire aujourd'hui? Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu verras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Quand tu fais tout ça là, quand tu repentis, quand tu prends la parole de Dieu, tu mets dans la vie, il est là qui arrive. À tes résolutions répondra le succès. Sur les sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, parce qu'il te fait rire. Pas humilier, non, il n'est pas cause de chrétien qui m'a, parce qu'il te fait rire. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Donc, nous trouvons que quand nous tient un texte dans son problème, non frère, prends une décision frère, à tes résolutions, répondre à il n'est pas comme ça, hein. Il n'est pas comme ça. Il n'est jamais tu comme ça. Il y a un changement. Résolution, c'est un bel changement, ça. C'est pas une petite affaire, ouais, à tes résolutions, répondre à les succès, à tes résolutions, les succès. Donc, il est important que nous comprenions une bonne résolution. Pas une simple décision. Hein. Pas une simple décision. Nous, tout dans la vie, nous prenons une décision, nous faisons une action parce qu'il peut dire nous faire. Bon, je donne l'exemple. Si demain, moi, je prêche dans l'église, n'importe quelle église, admettons, moi, je prêche l'église de Rodrigue, salut, mon frère Rodrigue, salut, pasteur Zénab, tout le monde camarade de Rodrigue. Bon, admettons, moi, vous prêchez Rodrigue, comment je trappe micro, je dis, Genèse, chapitre 5, après, vous dites, parle en langue, mon frère, moi, tout le monde parle en langue. Maintenant, moi, vous allez parler en langue, pas bon. Mais est-ce que moi qui vous ai dit, tout le monde parle en langue? Est-ce que c'est important que je parle en langue? Qui vous fait, si moi je parle en langue, après 30 secondes, arrêtez, correct. Vous regardez dans mon avis, après, répondu par la langue, la réponse. Non, il n'est pas make sense. Le parler en langue, définitivement, il y a une affaire importante. C'est un langage qui Dieu comprend, qui nous-mêmes nous pas comprend. Mais il a sa place, il a sa l'air. Donc, il ne faut pas nous tirer une petite chose au de son contexte. Moi, je peux lire l'histoire de Lot. Lot. Alors, nous comprenons ça bien. Lot, c'est qui? Lot, c'est le neveu d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi, l'ami de Dieu, right? Le Dieu d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Ok? Abraham, c'est un grand personnage de la Bible. C'est un boss dans la Bible. C'est un top. Et Lot, c'est son neveu. Lot, il ne vient pas beaucoup à Abraham. Jusqu'à qu'il quitte Abraham, justement, il y a le Sodome. Mais malgré tout ça, là, l'état ici dans Abraham, là, Lot, c'était un suiveur. Lot, c'était un suiveur. Prends une résolution, arrêtez, venez un suiveur. Arrêtez, venez un suiveur. Un suiveur n'a pas capable de prendre une résolution. Et moi, explique-moi. L'état Saman 11 là vient dans Sodome. L'autre accueille les autres, venez moment de serviteur. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment une puissance Saman 11 là?
Parce que silicone puissance, ça man 11 là, il pas faire ce qu'il fait. Premièrement, les fausses ban 11 là, viennent côté. Ben là, tu pourrais s'en déroger. Deuxièmement, Sodome et Gomorrhe, vieille du monde, zen, moins zen, monsieur, madame, tout vini, vient devant la porte, des autres qui ont envie, abusent de sa ban 11 là. L'autre qui fait, et ça c'est mentalité de suivre ça. L'autre qui fait. Il dit, hey, rends un service, mais, ban compagnie là, les autres côté moi, moi, il a des petits filles là, prends aller. Un papa qui a fait des affaires comme ça, c'est un suiveur qui fait des affaires comme ça. C'est un quelqu'un qui pas connaît la parole de Dieu, qui pas connaît l'autorité, ça va dire qui vient dans ce toit là. Aujourd'hui, nous pas besoin de l'autorité qui ça vient dans le toit. Nous avons l'autorité, bon Dieu, la parole de Dieu. Imaginez un papa, il dit, il y a des gens qui ont les autres pour des petits filles. L'autre, c'était pas un leader, l'autre, c'était un suiveur. Jamais l'autre, il prend une résolution. Jamais. C'est tout le temps Abraham qui nous besoin de sortir. D'ailleurs, quand la guerre pour terrain, Abraham allait guetter côté pour prendre. Donc, il est important. Ça aide. Deuxième affaire. Si je t'allie ça, mon courage de t'allier ça histoire-là, dans Genèse le chapitre 19. Donc, moi, je dis que l'autre, c'est un suivi. Il n'est pas capable de décision, il n'est pas capable de aucune résolution. C'est ben 11 qui dit, pour rendre tout ce qui est dans la ville là, allez. Parce qu'il nous peut détruire ça. Je pourrais m'organiser à faire l'autre, c'est la man jaune, man zan, zan. Ok? Ban zan là. L'état l'autre al jazut. Si je dis man zan là, moi dans ce domaine, même. L'état l'autre al jazut, mais voilà, nous besoin aller. Parce que ce domaine Gomorrhe pour être détruit là. Je t'allais, je trouvais dans l'état, nous ne pouvons pas lire ça là. Ban zan là pensait qu'il le peut plaisanter. Qu'il y passe. Imaginez que vous venez où la ville pour craser tout le monde pour mourir là. Ben là, pensez qu'il peut plaisanter. Ça veut dire l'autre qui content plaisanter. Maintenant, est-ce que moi, vous avez besoin de plaisanter? Moi, je suis content de plaisanter. Je suis content de faire gagner, etc. Mais l'eau va faire comme ça. L'eau nous salue. L'eau l'enlèvement. L'eau bizarre de faire péché. Amener la vie correcte, l'eau repentance. Pas qu'à plaisanter ça. Amen. Elle a fait sérieux ça. Amen. Elle a fait sérieux ça. Donc, j'ai remarqué qu'il y a un lien, mais on croit un lien ça. Qui se mandan resté. Maintenant, ban 11 là, trappe pour la main, fait zut sorti. Qui fait 11 là, vous êtes trappe la main l'autre. Qui fait vous êtes trappe la main l'autre sur madame, sur mes enfants. Parce qu'il ban là, il va suivre. L'état ban 11 là, nous peut venir détruire Sodome et Gomorrhe. Puis il y a 4-5 pour calculer, bizarre, prendre bagage, aller ça. Non. Je te disais ça, ça fait trappe zut la main. Trappe zut la main. Mon frère, monsieur, où est dans la Bible, où est dans la parole de Dieu, où est dans Internet, où est dans tout ça, etc. Conservez ça avec discernement, avec l'aide du Saint-Esprit. Pas besoin de personne pour trappe ou la main. Pas besoin de personne pour trappe ou la main. La main, bon Dieu, il suffit. Nous-mêmes, nous sentons. Nous sentons un cantique là, nous l'avons touché. C'est même la main qui nous besoin. Un toucher de Dieu. C'est même la main qui nous besoin. Après, regarde tout a été la main. Regarde tout a été qui gagne. Tout a été prédication sur YouTube, dans tout a été pays. Puis attendre ceci, puis attendre cela, puis attendre cela. Non, on a la parole de Dieu. On a bon Dieu. Les neuf, les mots dans neuf. C'est les affaires, c'est ou besoin pour la résolution, faire bon Dieu confiance. Une des bonnes raisons, mon pensée, moi, ça, moi qui veux dire, qui fait Dieu choisir Abraham. C'est un tas de monde. Une fois, je me rappelle, pasteur Gorat, tu peux dire ça, qui fait Dieu, Abraham, c'est un mystère. Tout ça, du monde, à l'époque là, pas gagner du monde pour prendre résolution. Suivez un a beaucoup. Et aujourd'hui, dans le monde, dans n'importe quel domaine, leader pénal, vrai leader qui prend des décisions, pas mal de suivre. L'autre, il est Abraham. D'ailleurs, l'autre pour être prisonnier, etc., l'autre, c'est Abraham qui nous a délivré. Abraham, c'était le leader. Parce qu'Abraham comprend résolution. Parce que quand Abraham quitte sur la terre, sur maman, sur papa, sur cabri, sur bœuf, sur tout ce qui dit. Pas une décision, c'est une résolution, ça. Une résolution. Sauf dans l'état
al donne l'autre l'état. Saute dans l'idolâtrie, saute dans le confort, al donne un confort parce qu'il y a un Dieu qui est noyé pour vous montrer toi la terre là. Ça, pas une décision, ça, une résolution. Une résolution. Par exemple, Jésus-Christ, il connaît ce plan, il prend résolution. Abraham, si tu connais. Il va connaître plan là net. Mais bon Dieu, nous avons une fois, vous faites une paix de ma nation, donc vous prenez les rois pour sortir de tolérance, ils nous ont là. Nous, pas connaître qui nous pérodé pour nous prendre une résolution. Nous connaissons dans les derniers temps pour quelque chose par exemple. Nous connaissons beaucoup de choses par exemple, nous lions la Bible là, mais still, nous battons des côtés. Nous faisons travail là, de façon. Et une des bonnes affaires que Dimoun n'a pas capable de prendre une résolution, c'est quand on a le regard en arrière. Résolution, c'est nous sommes dans l'état, malgré notre état. Malgré 11 pétra plamé l'autre, sur ma petite fille, sur madame, vous êtes encore dans ce domaine. Pas pétan tapage, puis on vit connaître qui peut arriver. Est-ce qu'il X sur la case est brûlée? Est-ce qu'il Antoine est mot? Est-ce qu'il Jose est mot? Est-ce qu'il moi j'ai un nom là? Hein? Alors, ce madame là, il vient virer un coup qui peut arriver. Et il ne dit pas virer. N'a pas hier. Prends résolution. Prends résolution. La décision de Jésus-Christ pour Jérusalem. Sa décision là, c'est une décision pour l'amour là. Il connaît nous. Pas avec ma jeunesse. J'allais niveau 6. Il pas coupe simé. Non, il y allait. Il allait. Non seulement il décide pour Jérusalem, il décide pour le passeport la Samarie. Donc, si vous chiez qui vous connaissez le plan de Dieu, vous pourrez dire, Oxan pour marier, qu'il la case pour construire, qui travaille pour gagner, ça, moi d'accord, nous pas connaît. Et il n'est pas grave si vous ne pas connaissez, il n'est pas une belle issue. Les grands issues, c'est qui? Est-ce que vous gardez la foi? Est-ce que vous persévérez jusqu'à notre Seigneur les revenir? Et pour ça, vous besoin prendre une résolution. Maintenant, si vous pouvez vivre dans le péché, vous pouvez faire 400 coups, etc. Personne n'a pas fait, y compris moi aussi. Ou toujours qu'à prendre une résolution, ou arrêter à ça double la vie là, ça la vie traite là. Nous allons comprendre la parole de Dieu, nous prêchons l'évangile. C'est l'Esprit Saint qui convainc une personne pour donner sur l'équerre Jésus. Mais quand il donne sur l'équerre, quand il naît de nouveau, la parole de Dieu n'est pas pour mal non-croyants. Elle est pour nous, ça. Tout ce qui nous peut causer là, elle est pour nous. Elle est pour nous. Elle est pour nous. Et est-ce que, comme on peut vivre dans le péché, comme on peut faire 400 coups, comme on peut faire une mauvaise chose, comme on peut désobéir à Dieu, est-ce qu'il peut dans la grâce, est-ce qu'il peut dans la miséricorde? Oui. Oui, et non. Mais nous avons repenti. Et un repenti sincère. Et comment nous repentir? Nous prenons sa résolution, nous repentir. Une décision n'est pas suffisante. Une décision n'est pas suffisante. Parce que tous les dimanches, quand on est à l'église, nous prenons la décision pour demander pardon, nous prenons la Sainte Seine. Dimanche, nous demandons pardon pour ça péché nous faire samedi là, nous demandons pardon dimanche. Et lundi, nous recommençons. Donc, nous avons une résolution. Quand Jésus-Christ est à Jérusalem, là, peine à retourner ça. Peine à retourner. Est-ce qu'il nous prend un chemin pour peine à retour? Est-ce qu'il nous dit nous pouvons sortir Dieu? Nous pouvons faire les confiances. Et surtout qu'il nous peut attendre nous pouvons concentrer nous sur venu. Sur venu. Et ça, beaucoup de monde dit comme ça, Christ peut revenir là, Christ peut revenir. Mais je ne pas préparé du tout. Je ne n'ai pas préparé. Je ne préparais à tout. Et là, du monde, il finit préparer si pour un deuxième lockdown, troisième lockdown. Et là, du monde, finit préparer pour l'année prochaine, telle des affaires. Et là, du monde peut finir sur un passeport pour voyager. Mais là, on est content. Mais est-ce que je ne parais que quand le Christ peut revenir pour aller sur l'église? Je te dis ça, mais je ne suis pas préparé. Donc, il ne faut pas nous hypocrites. Il faut nous prendre une résolution. Il peut revenir là, nous préparons. Nous préparons. Comment nous préparons? Les attendent pour tout la foi. Nous marchons pour la foi dans ce moment de Dieu là. Et surtout, nous essayons de faire le maximum pour vivre la vie dans la sainteté. Un manque de résolution, elle est grave. Je veux dire que Dieu, si nous changer en bien, malgré lui, il prend une résolution, il change rien. Par exemple, il finit par une résolution pour détruire Ninive initialement, mais il est dans les trous, maintenant qu'il m'a répandu.
licence. Donc, si vous pouvez vivre dans des affaires pas correctes, on peut y aller. On peut y aller maintenant. Demain, on va pas garantir. Parler, on va pas garantir. Donc, repentir, vivre dans la sainteté et surtout, concentrer, nous prendre une bonne résolution. Bon résolution. À tes résolutions, répondre à la chercher, on finit les autres. Il y a un mot, il n'y a pas qu'à verser là isolé et dans les autres affaires qui visent à faire. Donc, un manque de résolution est très grave. On courageux ce soir, prendre une bonne résolution. Change la vie que tu as changer. Lire la Bible, comprendre la parole de Dieu. Get mindset bon Dieu. Get mindset bon Dieu. Comprends qu'il fait déjà certaines choses. Ok? Comprends ça. Comprends ça. Et arrête d'être suivre. Et c'est vrai. Comment le pasteur Gorat expliqué, nous, David dit, le Seigneur est mon berger. Ça veut dire nous ban mouton. Ou supposer un mouton existe dans le cadre entre ou rapport et bon Dieu. Oui, moi poursuivre toi à l'aveuglette, moi un mouton, moi pas tigre, moi pas lion, moi pas léopard là, parce que moi fait toi confiance. Toi, existe toi. Or toi moi pour mouton, parce que toi nous chie. Nous ne pouvons pas le rébeller, pas le rébeller. Nous ne pouvons pas le rébeller. Donc souvent des fois, on dit oui, un tel rebelle contre l'autorité. Non, 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 non. Quand il rebelle contre Dieu, il y a un problème. Quand il rebelle contre Dieu. Mais si c'est un faux enseignement, une fausse doctrine, vous rebeller. On ne va pas critiquer du monde officiellement, mais pas pour mettre en pratique ce qu'il peut dire. Pas du tout. Définitivement pas. Donc, on voit la résolution qui, on parle d'abord ce qu'il la Bible dit, ce qu'il la parole de Dieu dit. Donc, quelque chose qui nous a inventé pour nous-mêmes, non, hein, on va suivre ça. D'ailleurs, on va pas suivre, et mon courage, on va pas venir suivre. Ok? Mais là, c'est suivre dans la terre, vous pensez. Donc, nous pas besoin suivre. Barabbas, c'est n'a plus beaucoup suivre qui Jésus-Christ devant Pilate. Donc, tout le temps dire la majorité, parce que ça veut dire qu'ils ont raison. Une dernière affaire, nous étions en Éphésiens, le chapitre 5, et nous montrons qui, quand nous pas en résolution, que de problème là. Éphésiens, le chapitre 5, et puis nous terminer, nous prenons une résolution pour nous terminer à ce terme, nous finissons ça. Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous avons même imitateurs bon Dieu. Comment nous faisons ça? Jésus-Christ prend une résolution, il a accepté le mot. Nous aussi, nous faisons dans le tout nous, mais nous acceptons. Arrêtez ça la vie de pécheurs là. Repentir, sans trajectoire, sans un état, mais un autre état. Et marcher dans la charité, ça veut dire dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré à lui-même, à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Beaucoup de monde cite ça. Moi, dans l'église, souvent, on entend un sacrifice de bonne odeur. Hein? Mais nous sommes des imitateurs de Dieu, marche dans l'amour. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez le bien, aucun impudique, aucun ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc pas peur avec eux. Ok? Donc, nous trouver là-dedans qui nous pas capables de continuer. Amen, ça a été la vie. Nous pas capables. Nous n'sommes pas capables. Nous devons arrêter. Maintenant, nous lire dans Jacques, le chapitre 4. Allez, nous lisons à partir du verset 1er. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? Quand ça soutient, n'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. C'est un chrétien, hein?
Nous, tout le monde pensons pour les autres du monde. Non, ban chrétien. Chrétien. Et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Il n'est pas dire croyez-vous que le pasteur parle en vain? Croyez-vous que l'évangéliste parle en vain? Croyez-vous que le super, je sais pas que ça n'a parle en vain? Croyez-vous que le président parle en vain? Non. Croyez-vous que l'écriture parle en vain? Ou répire, c'est où l'écriture. Moi aussi, je suis un pasteur, le pasteur Goura, c'est mon pasteur. Un pasteur qui m'a bien content, un bon camarade. Mais mon repère, c'est quoi? C'est l'écriture. Si moi peux causer le pasteur Goura a un problème, n'importe quel problème, si pas moi peux lutter contre un péché, moi j'ai un problème, nous repère quoi de dire? C'est l'écriture. C'est l'écriture. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Après qu'il dit, et là, comme on peut envie de m'arrêter, nettoyez vos mains. Là, ça va mettre ça là. Pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolu. C'est un homme qui n'a pas capable de prendre la résolution. Pas capable de prendre aucune décision. Dans le monde que nous vivons, même dans le naturel, beaucoup de gens ne peuvent pas prendre des décisions. Le Facebook, je critique un tel, je critique. Je ne vais pas faire non, je critique toujours le Facebook. Oui, je critique toujours le Facebook. Je te dis à pays là, tu vas être dirigé comme ça, personne ne va répondre candidat. Non, personne ne va répondre. Mais c'est ma cause de dire, ouais, un tel ça, un imbécile, ça, il n'est pas mérité dans ça. Tu vas poser candidat. Par contre, c'est à 1500 plus, quoi. Personne ne m'a les posé. Mais critiquer, je te critique. Eh, mais ça, même moi, tu vas faire. Mais qui fait ça faire? Personne ne va les faire. Mais critiquer, tu vas faire ça, non, ça, tu vas faire ça. Là, tu vas faire non, ça, tu vas. Ça va que tu vas faire ministre, non, l'autre, tu vas baisser ça, là. Mais qui fait, tu pas rentrer là-dedans? Non, tu restes loin. Mais tu critiquer. Parce qu'il y a un suiveur, beaucoup suiveurs, beaucoup suiveurs, beaucoup suiveurs, beaucoup suiveurs. Beaucoup de monde critique prédication les autres. Mais je ne vais pas les prêcher d'autres. 5 minutes, je ne vais pas les prêcher. Là, tout a été, je paie dans le ministère. Là, je prends l'appel critiqué, c'est ma chose gagnée. Non, je ne vais pas faire comme ça. Prends une résolution. Prends une bonne résolution. L'écriture, il n'a pas parlé en vain. Il n'a pas parlé en vain. Il n'a pas parlé en vain. Prends résolution. Meilleure résolution que vous pouvez faire, c'est d'après la parole de Dieu. Seigneur, nous louons toi. Nous rendons toi grâce pour ta parole. Nous disons toi merci. Merci Seigneur de ce qui nous prend une résolution. Nous vivons un homme et femme résolus, pas irrésolus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Amen. Voilà, nous retrouvons dimanche. Vous pensez que ce sera le pasteur Goura. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée entre famille. God bless you all. Bon Dieu compte en eux. Et moi, je arrête de suivre. Prends une résolution. Une bonne résolution. Au fait, résolution n'est pas quand même mauvais ça. Parce que résolution, c'est Dieu qui prend. Et nous avons un imitateur de Dieu. Grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc, moi, j'espère que je prends une bonne résolution. À très bientôt. God bless. Bye bye.